je fais quoi? Je les taille en pièces. Moi, je veux que tu dises avec moi, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est ça la foi que produit l'isolement dans lequel Dieu te sert. Il dit, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Non mais toi, tu rates. Là, tu me fais penser au roi à qui Élisée avait donné une consigne. Il tire une flèche et frappe le sol. Il a tiré la flèche, il a frappé le sol une fois. Élisée s'est fâché. Il a dit, il fallait frapper 3 fois, toi aussi. Et moi, je te dis de parler, toi, tu te tais. Tant pis pour toi. Elles m'environnaient comme des abeilles. Il dit, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. C'est lui qui m'a sauvé. Tout ce que tu verras dans ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Tout ce que, je ne sais pas toi, mais tout ce que tu vois dans ma vie, c'est Dieu qui m'a donné. La moindre chose, même la chemise là, c'est lui. La moindre chose. Alléluia. Et la Bible raconte comment ce petit berger est en train de répandre aux malédictions du Philistin. La Bible dit, après l'avoir maudit par ses dieux, on dit ici, on va aller au verset, comment voilà, 42. Il a regardé, le méprisa. Verset 43, le Philistin dit, suis-je un chien? Et il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, regardez la réponse de David. Est-ce qu'on a dit ça, David est rentré, David est rentré comme ça? Non. Alléluia. Laisse un peu, c'est-à-dire, ça, c'est quand tu pries. Tu pries toi-même, non? Prie en langue. D'accord? Mais quand tu as un problème, cite des paroles qui peuvent déclencher la puissance de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? La Bible dit, quand l'on parle en langue, celui qui parle en langue dit des mystères. On a dit qu'il combat l'ennemi. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignements que nous recevons qui nous ont parfois détournés de l'objectivité. À commencer premièrement par le fait qu'on a oublié que c'est un don spirituel. Un don spirituel, tu peux l'improviser, tu peux l'inventer. Ça se manifeste parce que c'est un don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Alléluia. C'est un don que tu as. Tout comme le don de prophétie. C'est comme le don des miracles. C'est Dieu qui te donne cette faculté. Et beaucoup s'agrippent à ce don, mais laissent le don d'interprétation des langues. Parce que c'est moins facile à imiter. C'est moins facile à reproduire. Vous comprenez? Mets l'accent sur la parole de Dieu. Mets l'accent sur la parole de Dieu. Alléluia. Je n'essaie pas de décourager qui que ce soit. Moi-même, je parle en langue. Tu comprends ça? Mais quand j'ai envie de blâmer une situation, je vais te blâmer avec des versets bibliques. Je vais te lire le psaume 78. Je vais te dire que je vais te tailler en pièces. Tu comprends ça? Je vais te dire des paroles qui sont dans la Bible, comme ce que Jésus a fait devant le diable. Comme ce que David a fait devant Goliath. La Bible dit que David répondit, il dit, David lui dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Voilà la révélation, regarde le degré de révélation. Regarde, ce sont les armes qui étaient à la pointe de la technologie rurale à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être les AK-47, c'est peut-être les Satan 2, d'accord? Les missiles balistiques. Mais aujourd'hui, c'est ça. Mais à l'époque, quand quelqu'un a une lance, un javelot, un bouclier, une épée, une sagaie,
Mais la personne là, elle est à la pointe de la technologie. Elle est bien armée. Pire, quand il a un char et un cheval, mais c'est un tank. Vous voyez ça? C'est un tank. L'armée de l'Égypte était puissante à cause des chars et du grand nombre de chevaux. Vous comprenez? Donc il dit ici que tu viens, c'est-à-dire il commence d'abord par dénigrer la puissance satanique avec laquelle tu t'approches de moi. Il dit cette puissance-là ne va rien me faire. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, est-ce que j'ai besoin de tout ça? J'ai besoin que d'une seule chose, j'ai besoin de l'Éternel des armées. La Bible de Jérusalem dit, il y avait Sabaoth. Je n'ai besoin que de lui, le Dieu des armées. Parce que lui, l'épée, il taille aux pièces. La lance, il taille aux pièces. Le javelot, il taille aux pièces. Pourquoi? Il n'a pas besoin de tout ça pour donner la victoire à quelqu'un. Alléluia. Il dit, je viens, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et il dit, aujourd'hui je te livrerai, Dieu te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Regarde, ça c'est une déclaration prophétique. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui s'est produit. Il faut commencer à déclarer des choses sur ta situation. Dis, Seigneur, je ne finirai pas l'année de cette manière. Vous voyez la sœur Zoé, non? Kindobika. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Il y a l'une des vidéos qu'elle nous a partagées, que je vous ai mis sur le groupe. L'une des vidéos, elle dure que peut-être 3 secondes. Là où elle pousse le chariot pour entrer, elle guette derrière. Kindobika. Dernier Kindobika. Dis à Dieu, je ne finirai pas l'année de cette manière. Je ne finirai pas l'année de cette manière. Toi aussi, ta grâce avec sa forme, ta grâce viendra. N'accepte pas de sortir de 2023 comme tu y es entré. Alléluia. Et oui, ça c'est la conviction, ça c'est l'attitude de David. Il dit, moi je marche contre toi au nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu dans ta vie. Il y a un Dieu dans ta famille. Il y a un Dieu dans ta maison. Toute la terre le saura. Toute ta famille saura qu'il y a un Dieu dans ta vie. Il y a un Dieu. Ta situation est impossible là. Dieu va la renverser. Alléluia. Nous avons déjà débordé, on va terminer par là. Tu as seulement envie qu'on continue. Hein? On est obligé de terminer par là. Et il dit, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Est-ce qu'il a besoin de ça? Dieu a fait voyager Mamadou Karambiri sans visa. Il allait chercher le visa. Il a eu un refus. Il devait aller à Londres dans les années 80. Il est parti en Côte d'Ivoire chercher le visa. Il a eu un refus. Dieu lui a dit, va à l'aéroport. Va voyager. Il a fait ses bagages. Sa femme lui a dit, mais papa, tu n'as pas eu le visa. Il a dit, Dieu m'a dit d'aller. Je vais faire quoi? Alléluia. Non, c'est-à-dire ce Dieu-là, de fois tu ris quoi. Mamadou Karambiri, il est encore vivant. Il est encore vivant. Il s'est levé, il est parti à l'aéroport. Il arrive au premier check-up. Il a payé son billet. Il arrive au check-up. Il dit, c'est toi qui m'as envoyé ici. Alléluia. L'esprit l'a saisi. Il est parti en langue. Et pendant qu'on est en train de faire le check-up, oui, monsieur, on regarde le visa. On regarde monsieur passer. On regarde les bagages passer. Lui, quand il arrive devant la dame, dès que celui qui le précédait passe, dès qu'il arrive devant la dame, quelqu'un parle à la dame. Donc la dame reçoit le passeport. Oui, ah oui, tout à fait, oui. Ah, elle dépose, il dit, monsieur, passez. La dame n'a pas vérifié son passeport. Il a dépassé le premier check-up. Il lui restait quoi? L'embarquement. Il allait dans la salle d'attente. On dit, il faut embarquer.
Pendant qu'on est en train de contrôler, oui monsieur, allez dans le satellite, oui, allez dans le satellite. Quand on arrive chez lui, le même phénomène se produit. Quand on prend son passeport, quand on veut regarder, on ouvre les pages, un tel, il regarde, oui, il discute un peu, oui, c'est bien. On lui donne, monsieur, passez. Il s'est retrouvé dans l'avion comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ça va lui arriver? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Il arrive dans l'avion, il voyage. Il n'a pas de visa. Il est arrivé en France sans visa. Il entre en France, il devait prendre une correspondance. Le même phénomène se produit. La correspondance pour aller à Londres arrive. Il refait la queue pour prendre l'avion et partir à Londres. Là maintenant on le bloque à la frontière. On lui dit tu n'as pas de visa. Quand on lui dit tu n'as pas de visa, il a dit monsieur je ne discute pas avec vous. Et là l'esprit le saisit. Qui a déjà lu le livre de Juges au chapitre 6? Mon ami, lis la Bible pour comprendre les phénomènes par lesquels Dieu agit. Alléluia. Amen. Lis la Bible, lis Juges chapitre 13, lis Juges chapitre 14. Lis la Bible, mon ami. Lis la Bible pour que tu comprennes de quoi il est question. On va lire le livre de Juges au chapitre 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Mon ami, je ne sais pas si tu comprends de quoi il est question. Quand l'esprit de l'Éternel agit, quand il fonce sur toi, quand il se manifeste sur toi, aucun obstacle ne te résiste. Et Mamadou Karamiri dit que l'esprit s'est manifesté. Il est parti en langue. On lui dit, monsieur, vous pouvez dire, hey, il est parti en langue. L'esprit l'a saisi. Et le chef de poste est venu demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc tout le monde le regardait, tous les passagers le regardaient. Heureusement qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Sinon on allait le filmer pour faire le buzz. Il allait être sur TikTok en train de parler en langue. Le chef arrive, il dit non, on lui explique non, il n'a pas de visa pour aller à Londres, tout ça. Non, j'ai mal raconté. Il a réussi à prendre la correspondance. Il est arrivé en Angleterre. C'est en Angleterre pour entrer sur le territoire anglais qu'on l'a bloqué. Et c'est là que les Anglais lui disent que tu ne peux pas entrer sur le territoire, tu n'as pas de visa. Et c'est là qu'il commence à parler en langue. On lui dit, monsieur, vous n'avez pas de visa. Le chef de poste arrive, il vérifie, on dit qu'il n'a pas de visa et tout ça. Au bout de quelques temps, le chef de contrôle arrive, il parle à celui qui est dans le box là, qui vous donne le droit. Il parle, il met du temps. Lui, il a l'esprit il est parti déjà dans une prière terrible. Et quelque temps après, on lui fait signe de venir, on lui donne le passeport, on lui a mis le visa d'entrer à Londres sur place, alors qu'il n'a pas eu le visa quand il était en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur. C'est une histoire incroyable. Mais vous savez, papa Karambiri ne peut pas mentir. Qui est d'accord avec moi? C'est la vérité. Il y a des témoins de cette histoire. Là, je ne vous parle pas de Charles Talingano qu'on a abandonné à Denver. Il est resté assis sur sa valise de 9h jusqu'à 17h, jusqu'à voir un homme sorti de nulle part avec les traits de Jésus. Alléluia. Venir prendre son passeport à 17h, aller faire des formalités, payer le billet, mettre ses bagages à l'embarquement et lui redonner son passeport, lui demander de partir, prendre l'avion, direction Paris. Et quand Talingano se demandait, mais qui est ce monsieur qui ressemble à Jésus? Au moment où il est en train de monter sur l'escalier roulant pour partir, il se retourne pour voir le type lui fait ça. Et il a eu un flash, une révélation. Il a su que c'était le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis avec moi, Dieu de l'impossible. La Bible dit que chaque fois, même quand il prend la mâchoire d'âne, on dit que l'esprit de l'Éternel le saisit. Il prit une mâchoire d'âne. Il étendit sa main.
Bien aimé, quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu est là, même avec une plume, tu peux briser un mur en béton. Quand l'Esprit de Dieu est là, rien ne peut te résister. Et c'est ce que David a déclenché devant Goliath. L'Esprit l'a saisi. La preuve que l'Esprit l'a saisi, c'est que quand on te dit que Goliath, pendant qu'il marchait à sa rencontre, David a couru sur le champ de bataille. Il a couru. Comme pour vous prouver qu'il n'a pas peur. Je prie pour que cet obstacle-là s'arrête dans ta vie. Que l'obstacle-là ne te bloque pas. Que l'obstacle ne bloque pas ta progression. Au nom de Jésus, je prie pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Détruire toutes les œuvres du mal. Alléluia. Que ceux qui t'avaient sous-estimé soient surpris par la grâce que Dieu va élever dans ta vie. Par la grâce que Dieu va manifester dans ta vie. Alléluia. Que le Dieu des armées se souvienne de toi. Et la Bible dit ainsi, avec une lance et une fronde, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort. Le gabarit n'a pas tué David. La lance et le javelot n'ont pas tué David. Bien aimé, le bouclier n'a pas protégé Goliath. L'Esprit de Dieu qui s'est manifesté. Quand tu lis le psaume 51, tu te rends compte que David avait l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu avait saisi David. Il a déclaré des paroles. Il n'avait plus peur de la situation. Je prie pour que tu n'aies plus jamais peur d'une situation que tu rencontres. Que tu n'aies plus jamais peur. Et que tu saches que ce que Dieu a fait pour l'autre, il peut le faire pour toi. Plus jamais l'ennemi ne te pressera. Plus jamais le mal que tu as aujourd'hui ne te fera souffrir. Parce que Dieu te donne la victoire. Dieu n'a pas besoin de l'hôpital. Dieu n'a pas besoin d'un féticheur. Dieu n'a pas besoin, bien aimé, de qui que ce soit pour te délivrer. Dieu n'a pas besoin de ces choses. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Je détruis tout aspect satanique qui aujourd'hui est en train de siéger sur ta vie. Je détruis toute puissance maléfique qui a sémé le désordre dans ta famille. Je brise tous les pièges que l'ennemi a tendus dans ta vie, au nom de Jésus. Et comme David le dit dans le psaume 118, je les taille en pièces. Aucune personne qui s'est dressée contre toi ne pourra résister contre ta vie. Aucune arme forgée contre toi ne résistera en ta présence. Je détruis toute manigance de l'ennemi contre ta vie. Toute parole d'enchantement. Rappelle-toi de Nombre 23. Aucune magie n'aura de l'effet sur toi. Alléluia. Lève-toi s'il te plaît. Aucune magie n'aura de l'effet sur toi. Aucun enchantement ne pourra te limiter. Aucun fétiche ne pourra t'entraîner. Oh oui, bien-aimé, peut-être le coup pourra t'atteindre, mais le coup ne pourra pas te faire mal. Peut-être que sa lance pourra te poignarder, mais cette blessure ne te tuera pas. Cette blessure ne te tuera pas. Peut-être que cette parole entraînera une infirmité, mais cette infirmité ne te diminuera pas. Tu demeureras tel que Dieu t'a créé. Tu demeureras puissant. Tu demeureras séduisant. Tu demeureras efficace. Tu demeureras béni. Tu demeureras chanceux. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de ce que les êtres humains te proposent. Tu n'as besoin que d'une seule chose, l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit qui a animé Samson dans le livre de Juges. Tu as besoin de cet esprit-là. Alléluia. Alléluia. 1000 ennemis se sont dressés contre lui. La Bible dit que l'Esprit a fondu sur lui. La corde qu'on lui avait attachée par les gens de la tribu de Dan. Lorsqu'on la regardait, elle était maintenant comme si on l'avait brûlée au feu. Et lorsqu'il a écarté les mains, la corde s'est coupée. La corde s'est cassée. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Il a étendu la main, il a saisi une mâchoire d'âne. Avec cette mâchoire, il a tué 1000 adversaires. 1000 adversaires, mon ami. 1000 adversaires. Alléluia.
Les adversaires là avaient des boucliers. Les adversaires là avaient des lances, des javelots. Ils avaient des arcs et des flèches. Samson avec une mâchoire d'âne. Avec cette mâchoire, il a renversé la situation. Avec la chance que tu as, tu vas changer le scénario. Tu vas changer le script que le diable a écrit pour cette fin d'année. Tu vas sortir victorieux. Oh, je prie pour que l'Esprit de Dieu te saisisse. Je prie pour que l'Esprit de Dieu change ton histoire. Au nom de Jésus.